Bonjour les pluges, est-ce que vous vous souvenez de ça? Autre chose que j'ai acheté, c'est une machine à coudre de main. Alors ça c'était du coup un achat compulsif, j'avais trouvé ça en caisse, je ne l'ai jamais utilisé depuis et je me suis dit comment je pourrais l'utiliser vu que j'ai une vraie machine à coudre. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de me lancer un défi, c'est-à-dire de ne coudre qu'avec ça, et j'ai décidé du coup de coudre une pochette. Vu qu'il me reste des franges de la robe lama que j'avais faite ici, je me suis dit pourquoi pas faire une pochette pour aller avec, pourquoi pas, ou séparément, et pouvoir tester ma machine à main. Alors, ma machine à main, du coup, elle est comme ceci. Donc, vous voyez que c'est fait avec une canette ici. Ça ressemble à une grosse agrafeuse. Et alors, moi, je la tiens comme ça, mais en fait, je crois qu'elle se tient comme ça. Si je regarde les explications, voilà, c'est bien dans le bon sens. C'est comme ça que je dois la prendre. Du coup, on va partir pour faire une pochette. Donc, pour ça, j'ai besoin d'une fermeture éclair. Je n'avais plus de fermeture éclair rose. Du coup, j'ai pris du bleu. Ça ressemble au bleu de cette frange-là. Donc, on va faire en sorte de mettre les franges bleues en haut. Ou en tout cas, de le noyer dans du bleu pour que ça fasse pas trop bizarre. Et j'ai choisi de la faire doubler, évidemment. Donc, j'ai 4 carrés de tissu rose. Donc, exactement le même tissu rose que celui-ci. Le défi, c'est de ne coudre qu'avec ma machine à main, sachant que ma machine à coudre est juste à côté et que ça irait 100 fois plus vite. Que en plus, j'ai pas choisi les choses simples, c'est-à-dire que j'ai choisi de rajouter les petites franges dessus. J'ai choisi en plus, au niveau de la largeur, je vais pouvoir les faire en deux. Donc je vais voir si je fais deux fois en fait comme ça ou si je double les couleurs. Mais du coup voilà, il va falloir en plus s'amuser à coudre ça. Il faut savoir qu'en plus je ne peux pas faire de point d'arrêt sur celle-ci. Il n'y a pas de point arrière ni de faire un nœud ou quoi que ce soit. C'est vraiment une pure agrafeuse. Du coup il faut que je laisse volontairement à chaque fois de la marge pour pouvoir faire un point à la main après. Donc je pense que ça va prendre énormément de temps. Là on est en début d'après-midi, donc je pense que d'ici ce soir j'aurai fini, j'espère. C'est le défi que je me suis lancé et on va voir si je tiens jusqu'au bout ou si je triche à un moment donné ou pas. Donc première étape, pour être sûre de ne pas être tentée, je vais retirer ma machine à coudre de la table, comme ça me fait de la place. Voilà, la première étape ça va être de prendre un des carrés et de coudre nos franges dessus. Du coup moi je voulais partir, je me suis mis une anti-sèche ici. Je voulais partir du bleu, comme c'est la fermeture éclair qui est bleue. Donc le problème ça va être comme pour cette robe là. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien quelque part, je ne sais plus, à droite, à gauche, par rapport, je crois que c'est ici. Je vous mettrai le lien pour que vous voyez, et il faut comme d'habitude que je commence en fait par les franges les plus basses pour pas être gênée. Surtout que là ça va pas être super pratique. Du coup pour ne pas être gênée. Et c'est bien, je commence par la partie la plus compliquée, c'est-à-dire que je vais devoir changer à chaque fois ma canette pour faire chaque couleur. Je pense que je vais partir comme ça. Ça va être casse-pied, je vais devoir changer à chaque fois, mais je pense que visuellement, ça sera plus joli de faire plusieurs fois les rangées plutôt que de faire une seule en fait. Du coup, pour que ça soit plus facile, je vais me garder en haut. Donc c'est un petit rentré comme ça, donc c'est à peu près 1 cm. Je vais donc tracer un trait à 1 cm, ça sera là où je vais mettre ma fermeture éclair, et ensuite je vais diviser ici par le nombre de franges que je vais vouloir mettre. Donc sachant que la dernière frange va dépasser, elle va vraiment être au ras. Je vais garder 1 cm pour pouvoir faire ma couture en bas, mais je vais diviser et comme ça j'aurai juste à épingler et à coudre droit dessus. Donc c'est parti. Du coup j'ai tracé ici donc mes petits traits, je sais pas si vous allez voir avec le soleil, mais en gros il y a mes petits traits dessus orange. Je vais d'abord coudre ma fermeture éclair dessus, comme ça sera fait. Et ensuite je vais faire toutes mes franges. Du coup avant de commencer il va falloir que je mette, vous savez, les petits bouts ici de tissu pour que ça soit plus joli, une plus jolie finition. Je vais prendre un peu plus large parce que si je tombe là-dessus avec ma machine à main ça va être très compliqué. Donc je vais prendre un tout petit peu plus large, c'est pas très grave. Donc je vais poser comme ceci, je vais épingler et je vais coudre. Alors, faut que je le place là-dessous. Ok, et non, ça commence déjà très bien. Donc, j'ai ma machine à main, on est d'accord. Ça, faut que je le place là, mais alors dans quel côté? Parce que là, je vais appuyer, mais il faut que mon tissu... Ouais, c'est comme ça. Mon fil, il est là, et donc là, il faut que j'appuie. Et non, sauf que je l'ai pas mis du bon côté. Ok, alors attendez. Il faut donc, je me mets comme vous, là, donc j'ai mon truc à la main. Je veux aller comme ça, donc il faut que je le place ici en fait. Avec donc mon petit fil qui a en trop ici. Et là j'appuie. Sauf que j'ai ça qui gêne pour avancer je crois. Il va falloir que je soulève un petit peu. Ok. Là, c'est passé dans le truc épais. Ok. Bon, je vais pas pouvoir faire de nœuds là. Ouais, ça donne pas un truc fameux. Hein. Je pense que ça va être très très long.
Voilà, si je retourne, bon, c'est pas très net. Donc écoutez, bon, je suis partie là-dessus. Faisons. Donc là, je vais retirer un peu mon fil. Et il faut que je fasse pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai placé mes épingles. J'ai ma machine à main qui est pas dans le bon sens, comme ça. Donc, il faut que j'aille là et que je place ici. Et là, j'appuie. Sauf que du coup, ça a du mal à avancer parce qu'il y a des épaisseurs. C'est compliqué là. Là, ça me refait un point au même endroit, donc c'est pas ce que je veux. Il faut avancer. Pas facile, hein. Je sens que ça va être compliqué cette histoire. Bon. Ouais, là, c'est pas bon du tout. On va recommencer. Ouais, là, c'est pareil, la couture, j'ai du mal à faire la première couture ici. Et je peux pas la prendre dans l'autre sens, ça va être compliqué. Ah, quoique, je vais essayer comme ça. Un côté qui tient pas du tout. Si j'ouvre, pourquoi ça veut plus? Bon, on est reparti, j'ai réussi à faire quelques points là, j'ai juste réenfilé le fil. Du coup, on va voir ici si ça veut bien reprendre. Et non, ça veut plus. Bon. Je pense qu'on est arrivé aux limites de cette chose, donc c'est-à-dire que c'est pas très bien. Je sais pas si c'est à cause de l'épaisseur ou pas. Je vais reprendre ça et je vais essayer une des franges. Donc on va prendre le rose. Et on va voir si ça coud mieux, si c'est parce que là c'était des épaisseurs qui n'étaient pas très faciles à faire. Et sinon, bah écoutez, on aura notre réponse, c'est-à-dire que les machines à main c'était vraiment un achat compulsif et que ça ne sert strictement à rien. Et donc on finira quand même la pochette. Je peux la faire à la main, entièrement à la main, si c'est possible, non, ça sera très long. Ok, j'ai épinglé là mes franges roses. J'ai donc ma machine à main et on va essayer. Donc celui-là, faut que je le laisse pendre parce que c'est le fil où je dois faire un nœud après avec. Donc c'est parti. Pour l'instant, je vois rien, je ne sais pas si ça coûte, donc on continue. Si je retourne, je pense que vous pouvez voir qu'en fait, il n'y a rien du tout qui a cousu. Et je comprends pas pourquoi. Après, il n'y a qu'un seul fil, donc normalement, il est censé faire un nœud. En fait, c'est censé descendre, faire un nœud avec le même fil. Donc, il n'y a pas grand chose de compliqué dans l'histoire. Je pense que c'est vraiment un gadget inutile en achat compulsif. Donc, on va s'arrêter là. J'arrive plus à l'enlever, c'est bon. Bah, franchement, je ne sais pas quoi en faire. Ça sert strictement à rien. C'était pour 5,30 €, ça sert à rien. Je suis dégoûtée quand même. En fait, j'avais tellement envie de faire d'essayer avec ça. Écoutez, la technologie a ses limites. Hein. Je pense que du coup, je peux essayer de le. On peut dire sinon, bah écoutez, ça va se transformer en lieu d'utiliser ma machine à main, ça va se transformer en je fais ça à la main. Ça sera quand même plus efficace, ça sera très long. Je pense que je vais juste vous filmer les étapes là où je fais à la main. Le reste, je vais me mettre un film. Je pense largement que ça va me prendre le temps d'un film pour tout faire. Et je vous reprendrai étape par étape pour tout faire à la main. Du coup, on repart donc à l'ancienne avec une aiguille et du fil. Et donc une aiguille toute simple comme ça, avec le fil rose déjà enfilé. Ça hors de ma vue. Donc évidemment, on fait le petit nœud au bout, on n'oublie pas parce que sinon ça va être vraiment galère après. Et donc là, je vais retirer tous les fils qui sont restés de l'autre. Voilà, j'ai une base plus ou moins propre avec énormément de petits trous, on dirait du gruyère. Mais c'est pas grave. Et donc je vais coudre bêtement, donc je vais faire un point, c'est un point droit. Ça va être un point droit tout basique, donc je vais en avant, je vais peut-être repasser 2 fois pour être sûr que ça tienne bien. Donc je pique dans un sens, hop, et je repique, voilà. J'ai perdu mon fil. Je vais faire ça, et je pense que je vais faire un aller-retour en fait pour être sûr que ça tienne bien, parce que c'est quand même un endroit où ça va être assez utilisé. Technique où on mouille le fil avant. Et là, je vais bien insister à la jonction là entre les deux pour pas que ça s'écarte de trop. Je vais faire donc mon point en avant et je vais repartir en arrière pour bien assembler les deux. Je vais faire ça 2 fois pour être sûr. Et du coup, je vais donc jusqu'au bout. Bon, ça ne sera pas des points aussi nets qu'à la machine à coudre, évidemment, hein, parce que c'est à la main. Déjà, on est moins régulier à la main quand on fait à la main. Et puis, de toute façon, on est plus lent aussi. Donc, à un moment donné, il y a aussi de la fatigue. On va y arriver. Du coup, ça va être... Au moins, ça vous montre aussi que la machine à coudre, forcément, c'est une invention merveilleuse, hein, qu'on se le dise. Mais bon, à l'époque, quand il n'y avait pas, tout était fait à la main. Et donc, on va essayer de faire ça. Et en plus, je suis partie dans un truc avec 15 000 franges. C'est super, j'ai choisi la facilité encore une fois. Hein. On va relever le défi. Voilà, donc on n'oublie pas de faire le point forcément d'arrêt. Donc, c'est-à-dire que je fais une boucle et je passe mon fil dedans. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Je vais coudre à la main en me basant là sur la ligne qui est ici pour essayer de coudre droit.
Ce qui fait que comme d'hab, quand on va retourner, on verra pas la couture et ça sera quelque chose de propre. Et ensuite, on pourra s'attaquer aux franges. Donc là, je viens de coudre tout à la main. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Ça fait, voilà, c'est pas des points super réguliers, pas comme la machine à coudre. Mais si je retourne, vous voyez, ça suffit largement, ça va, ça passe. Je vais mettre là la deuxième partie ici, donc que je vais de nouveau coudre. Et ensuite, je vais faire pareil avec la doublure. Et ensuite seulement, je pourrai coudre les franges. Donc là, je vais pas vous le filmer parce que ça va être très long. Du coup, si vous voulez voir les étapes, je vous invite à aller voir, du coup, là, sûrement, la vidéo où je vous expliquais les différentes étapes pour faire la pochette. C'est exactement pareil, c'est juste que j'avais rajouté du passepoil sur celle que j'ai fait en vidéo. Donc là, je suis exactement les mêmes étapes, c'est juste que au lieu de prendre la machine à coudre, je fais tout à la main. C'est bon, j'ai fini. J'ai donc cousu mes 4 morceaux. Donc là, j'en ai 1, 2, 3 et 4. J'ai donc là mon devant et mon dos avec ma fermeture au milieu. Et pareil, ici, ma doublure avec la fermeture au milieu. Là, je vais coudre ma petite étiquette Juju Plush. D'habitude, je l'ai mis à l'intérieur, mais vu que là, il va y avoir des franges que d'un côté, je vais pouvoir la mettre à l'extérieur. Et donc, évidemment, j'ai pris une couleur rose. Ça, c'est les dernières qui me restent. Je crois que j'en ai plus de bleu. Du coup c'est bon, j'ai cousu donc la petite étiquette qui est derrière. Donc là on va pouvoir passer à l'étape des franges. On commence par le bas et je vais devoir faire donc manuellement un effet un peu zigzag et tout pour que ça tienne. Donc c'est parti, je reprends mon fil rose et je vais donc faire ça 8 fois parce que j'ai décidé de faire 8 épaisseurs. Donc 8 fois. Alors du coup voilà la première rangée de franges. Finalement c'est assez rapide à faire au point, vu que c'est pas un point droit, faire au point zigzag, c'est assez facile. De l'extérieur, enfin de l'autre côté ça donne ça. Et devant on voit pas grand chose en fait. Du coup c'est assez facile. Donc là du coup si je respecte donc les couleurs que j'ai ici, je dois mettre le violet par dessus. Et il y a un truc que j'avais pas pensé, c'est que du coup mes franges dépassent. Et que je vais avoir besoin en fait de la couture qui est derrière. Donc je pense que je vais être obligée d'épingler, ou je sais pas comment je vais faire, ou de mettre des barrettes à mes franges pour avoir cet accès là de libre pour pouvoir coudre. Et je vais galérer aussi je pense sur les côtés ici quand je vais coudre. Mais c'est pas grave, du coup comme c'est à la main ça va être plus simple qu'à la machine. J'ai fini les petites franges. Et en fait, j'avais mal calculé, mais du coup, j'ai du jeu en haut. Donc c'est ou je laisse comme ça, ou alors, j'ai une idée, il me reste du galon comme ça à paillettes. Du coup, je vais pouvoir le mettre sur le devant ici. Et je pense que je vais faire un rappel derrière, juste au-dessus de l'étiquette, pareil, ici, pour que ça fasse quelque chose d'assez symétrique et quelque chose d'uni. Pareil, je vais coudre à la main. Donc là, je vais reprendre mon fil rose. Et là, par contre, ça va prendre plus de temps parce que je vais devoir coudre le haut et le bas. Je peux pas faire comme l'autre parce qu'on va forcément voir le fil. Donc je vais devoir coudre droit en bas et coudre droit en haut et pareil derrière. Et ensuite, on pourra passer à l'étape où on coud ensemble la doublure et le devant et le dos. Et on aura fini notre petite pochette à franges entièrement à la main. Du coup, vu que notre machine à main nous a lâché entre temps. Du coup, j'ai terminé avec mes 2 trucs, avec le soleil en plus. Ça brille. Ce qu'on va faire, c'est les mettre endroit contre endroit tous les deux. Pareil pour la doublure et donc je vais coudre comme ça en laissant un petit trou ici de façon à pouvoir retourner mon ouvrage et faire une couture invisible à la main sur le bas. Alors du coup, j'ai fini de tout coudre en laissant le trou ici. Et comme vous voyez, il y a des petits bouts qui dépassent ici. Alors on va les couper pour que ça soit plus simple quand on va retourner, que ça fasse moins d'épaisseur. Voilà, on a terminé. Donc là, on va retourner. Et c'est là qu'on va voir si on a bien cousu, si ça tient. J'ai fait exprès de faire des points plus résistants ici pour pouvoir retourner, et vu que c'est là où ça va travailler. Donc je retourne. Voilà, donc là en fait on a notre partie doublure qui est là et notre pochette qui est à l'intérieur. Donc on va tout retourner pour voir ce que ça donne avant de tout coudre. J'insiste bien au niveau des angles. Pareil de ce côté et là sur le haut. Et voilà notre pochette. Elle est trop stylée je trouve. Finalement sur les côtés c'est bon. J'ai bien fait de bien rentrer les franges. Voilà. En bas c'est pareil, on n'a pas de frange qui est coincée.
Du coup voilà, on voit qu'il n'y a pas de défaut, il n'y a rien à rattraper. Donc on va de nouveau retourner pour avoir en fait notre trou ici. Et c'est ça qu'on va coudre. La couture a été faite à l'intérieur, du coup notre pochette est totalement terminée. Hop, on va la refermer et voilà. Notre pochette entièrement à la main qui du coup va très bien avec notre petite robe ici. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et surtout si vous aviez envie d'acheter une machine à main comme la mienne, n'achetez pas, ça sert strictement à rien, ça ne fonctionne pas, n'investissez pas dedans, même pour 5 € ça ne vaut pas du tout la peine, là c'était vraiment un achat compulsif qui du coup ne me sert strictement à rien. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et moi je vous dis à la semaine prochaine.